Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau mois de septembre. Vous êtes ici donc sur votre guidance sentimentale et je vous invite pour compléter celle-ci, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale. Celle-ci est donc sur la période du 15 au 30 septembre et on y va sans plus attendre. Quels sont vos messages ? Alors, pour les Capricornes, réconciliation. Ok, alors, tout d'abord, on me parle ici d'une réconciliation, d'une paix retrouvée mais dans des relations un petit peu tendues ici. On me parle de chaleur ici, mais ici, je sens le mot tendu ici. Il y a quelque chose qui ressort au niveau d'un triangle amoureux. On me parle en tout cas de rivalité. Alors, c'est tout à fait possible, du coup, qu'ici, on finisse par se réconcilier, soit parce que finalement on se rend compte que la personne avec qui l'on est finalement est la bonne personne, donc du coup voilà, on se réconcilie comme ça, voilà, après un petit écart peut-être pour certains, mais voilà, des réconciliations qui vont quand même être un peu tendues, ça peut être ça. Ensuite, on me parle de réconciliation ici aussi avec vous-même. Une réconciliation avec sa propre personne, c'est-à-dire que il y a ce côté triangle amoureux, quelque chose quand même d'assez chaud. Enfin voilà, ici j'ai quand même la carte de la flamme, donc ici ça peut être tout à fait quelque chose de voulu pour certains qui va faire en sorte qu'on ravive la flamme aussi au niveau de son couple. C'est aussi ça, j'ai la flamme avec la réconciliation, on va raviver la flamme ici au sein de son couple. Eh ben oui, j'ai quand même cette... à vous de voir maintenant au niveau du triangle amoureux ce qui peut vous parler, mais c'est pas forcément... elle n'est pas forcément négative cette carte, voilà. Triangle amoureux, voilà, ça peut être parce que finalement on n'est pas bien dans son couple, on a rencontré quelqu'un avec qui c'est vraiment top parce que cette personne vous permet de raviver la flamme qui s'était peut-être un petit peu éteinte chez vous. Donc ici tout simplement c'est une bonne chose aussi ce triangle amoureux ici. Autre chose, ce triangle amoureux peut aussi être tout simplement quelque chose que l'on veut au sein d'un couple même pour pouvoir en tout cas raviver la flamme et pimenter peut-être son quotidien, ça arrive. Voilà, déjà ce sont des messages qu'on me donne, je vous les donne comme ça vient, comme je les ressens, il n'y a aucun jugement derrière, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Ok, on me parle ici de la consultante, mais ça peut être aussi le consultant ou sa partenaire, son partenaire. Donc on va être dans des énergies de toute façon générales, donc ici pour moi les cartes ne seront pas sexuées non plus. On me parle ici pour le consultant ou la consultante qu'il y a en tout cas un déménagement qui va apporter beaucoup de succès ici. Ici, il se pourrait que vous puissiez rencontrer en tout cas la personne de votre cœur, une opportunité, puisque j'ai quand même la carte de l'ouverture ici, une opportunité sentimentale pourrait se présenter à vous parce que pour certains, il y a en tout cas un déménagement et que actuellement où vous êtes, la personne à laquelle en tout cas vous êtes destiné n'est peut-être pas actuellement dans votre secteur, que vous avez en vue un déménagement, mais en tout cas ce déménagement font que les choses bougent et avancent et vont faire en tout cas bouger votre vie sentimentale. Ici, tous les espoirs sont permis, il y a une vraie bénédiction ici là-dessus. On me parle en tout cas ici que ça peut arriver encore avant la fin de l'été, puisque j'ai quand même la chaleur, le soleil, ça peut arriver avant la fin de l'été ici. Pour d'autres, on me parle en effet d'un déménagement qui va en tout cas vous permettre pour certains de vous... Alors c'est un petit peu ça aussi.
Ici, il y a peut-être eu un triangle amoureux, mais cette fois-ci, peut-être que c'est vous qui avez découvert que l'autre, votre partenaire, ou allez, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre, hein, que vous choisissez, vous, de faire bouger les choses en choisissant de déménager. Par exemple, si vous habitiez ensemble, voilà, vous avez choisi de partir. En tout cas, j'ai la carte de la consultante ou du consultant. Et c'est quelque chose qui va vous aider à retrouver cette paix en vous et qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même, d'accord ? Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'on me dit aussi de ne pas rester non plus sur cet échec à vous en vouloir ou à ne plus vouloir avancer après sur le plan sentimental. Certes, une histoire, ça peut aussi, il y a un deuil à faire quelque part d'une histoire, en tout cas sentimentale, mais il ne faut pas non plus que ça vous bloque après vous dans l'avenir, parce que c'est vous que vous punissez en vous empêchant aussi d'avancer après. Donc voilà un petit peu ce qu'on me dit déjà, c'est que ne restez pas forcément sur cet échec négatif. Toutes les histoires d'amour ne se terminent pas forcément comme ça. D'accord ? Allez, on poursuit. Ah, pour certains, c'est parce que ce n'était pas votre âme sœur, tout simplement. C'est pour ça que j'ai la scission qui apparaît ici aussi dans cette carte. Et juste après le message que je viens de vous donner, oui, pour certains, ça s'est fait comme ça parce qu'on me dit que ce n'était pas la personne avec qui vous étiez destiné à être, que ce n'est pas votre âme sœur. Qu'il y a un meilleur cadeau, il y a quelque chose de meilleur qui arrive vers vous pour certains. Mais pour l'instant, ça tarde à venir parce qu'on me dit que votre âme sœur, hein, donc la personne qui vous est vraiment destinée, n'est pas encore prête. Alors, peut-être parce que cette personne aussi a des choses de son côté à apprendre, à faire évoluer. Ça peut être une personne qui est déjà en couple, qui est en cours, entre guillemets, de séparation, mais voilà, tout n'est pas abouti, etc. Elle a encore un travail à faire sur elle pour aller de l'avant, etc. Donc ça peut être, voilà, c'est un exemple, mais c'est pour vous expliquer pourquoi des fois l'univers aussi ne vous envoie pas forcément tout de suite la bonne personne, parce que pour l'instant, cette personne aussi a un cheminement, elle, de son côté, avant que le timing soit parfait pour vous retrouver. Mais en tout cas, on vous dit ici que si vous venez de vivre une séparation, que vous avez choisi de vous séparer, d'ailleurs c'est aussi ce qui était... C'est aussi ce qui était apparu d'ailleurs dans votre tirage général. Hein. J'avais le côté culpabilité un petit peu par rapport à un amour, mais il y a un nouvel amour qui arrivait. Et ça me fait penser en fait, je suis obligée de le dire parce que c'est exactement la même chose que dans votre général. C'est-à-dire ici que la personne avec qui vous étiez n'était pas forcément la bonne personne, mais qu'il y a quelque chose de positif qui arrive maintenant à vous, qu'il y a bien la bonne personne qui est en approche, mais pour l'instant elle n'est pas prête. Alors, ok, pourquoi ce n'est pas votre âme sœur? On me parle en tout cas de dépendance affective. Il y avait quelque chose ici, comme si cette relation vous empêchait d'être vous-même, de vous empêcher d'être indépendant, hein, en amour aussi, c'est-à-dire voilà. Pourtant, on me dit ici que vous n'avez pas à douter ni avoir peur. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, surtout en ce qui concerne votre avenir sentimental, parce que ici, bah ouais, j'ai du positif sous du positif. Et on me parle ici que le cadeau qui arrive, en tout cas, c'est une personne avec qui il va y avoir une réelle fusion des sentiments. Vous allez être fusionnel avec cette personne qui arrive. En tout cas, ici, pour les célibataires, ici, hein, on me parle en tout cas d'une personne avec qui vous allez être, que vous allez rencontrer en tout cas, et avec qui vous allez être fusionnel. Autre chose. Hein, ici, ça va aussi parler tout simplement à des couples. On me parle ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, surtout si vous vous posez la question, est-ce que ce n'est pas mon âme sœur, hein? Ici, on me dit en fait que non, que ces doutes-là, vous devez les mettre de côté, qu'en fait, si, vous êtes avec la bonne personne. Alors, je sais, vous allez peut-être me dire, c'est contradictoire un petit peu, mais pour les célibataires, le ressenti que j'avais, c'était que la personne avec qui vous n'étiez n'était pas la bonne, et que celle qui est la bonne est en approche. Pour ceux qui sont en couple, le message que je ressens, bien que ce soit les mêmes cartes, elle est complètement différente. C'est-à-dire ici que vous êtes en train de vous poser certains la question de si c'est vraiment la bonne personne avec qui vous êtes. Peut-être parce que cette personne a une certaine dépendance affective dans le sens où du mal à couper avec son passé sentimental. Cette personne a
peut-être eu une histoire passée compliquée. Alors j'entends ici que ça peut concerner d'ailleurs des nouveaux couples, hein, des personnes qui se sont peut-être connues cet été, mais que cette personne en tout cas a une certaine encore dépendance affective à son passé et a du mal en tout cas à se laisser aller de l'avant et à accepter cette nouvelle vie sentimentale qui arrive à elle. Pourtant, on me parle ici que les peurs et les doutes ne sont pas fondés, qu'il y a bien certes un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Alors j'entends ici que certains d'entre vous sont peut-être en attente aussi de vouloir se marier, de vouloir s'engager réellement hein, avec la bague qui apparaît ici. Mais on me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter ici. Votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. On me dit que c'est bien votre âme sœur. C'est pas parce que cette personne, entre guillemets, voilà, c'est ça le message. C'est pas parce que cette personne ne veut pas vous épouser pour l'instant, ou ne veut pas, entre guillemets, officialiser vraiment cette relation pour l'instant, qu'au contraire, elle n'est pas votre âme sœur, au contraire, hein, voilà, c'est la bonne personne, sauf qu'elle n'est pas prête. Laissez-lui un petit peu du temps, entre guillemets, adaptez-vous aussi à son rythme émotionnel à elle, parce que vous êtes avec la personne, vraiment, il y a une fusion des sentiments, il y a vraiment quelque chose de très très fort et de très fusionnel ici entre vous, mais que ça va arriver. Mais par contre, ce qu'on vous demande ici, les guides, ce que vous disent les guides, c'est tout simplement de faire preuve de patience. D'accord ? Tout arrive à point, à qui c'est attendre. Allez, on poursuit. Quels sont les conseils? Alors, on va me parler d'une harmonie retrouvée. Waouh, d'un amour épanoui et épanouissant pour vous. Hein. Du bonheur, ok. Les 3 plus belles cartes. Hein. Alors, ici, on me dit que si vous êtes en couple, pour certains, on me parle en tout cas que l'harmonie, l'amour, le bonheur va être au rendez-vous pour ceux qui ont vraiment aucun nuage à l'horizon. Au contraire, hein, c'est pas, voilà, entre guillemets, les messages sont différents et variés parce que ici, vous n'êtes pas qu'un seul Capricorne ou une seule Capricorne, donc du coup, voilà, il faut que les messages touchent aussi pas mal de monde, hein, c'est ce que me disent les guides, donc voilà, c'est pour ça que des fois, bah oui, il y a des messages qui se contredisent, mais c'est parce qu'ils ne sont pas destinés forcément à la même personne, d'accord? Donc on me parle d'une harmonie ici, en tout cas au sein d'un couple, d'un amour vraiment qui se renforce et qui s'épanouit de jour en jour, et du bonheur en tout cas qui est à portée de main. On me parle aussi, pour les célibataires, bien entendu, de continuer à rester confiant vers votre vie sentimentale parce que ici, j'ai quand même de l'harmonie qui va arriver, j'ai un amour qui arrive aussi et beaucoup de bonheur. Donc ici, restez positif parce que c'est en train d'arriver. C'est peut-être lent, c'est peut-être long à se mettre en place, mais ça arrive. J'ai bien encore l'harmonie retrouvée au sein d'un couple. Malgré des petites jalousies. Mais ici, je ressens plutôt une petite jalousie, rien de bien méchant, mais quelque chose, en tout cas, on est jaloux que de ce qu'on aime. Hein. Donc, quand elle reste bien dosée, la jalousie, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, malgré la petite jalousie qu'il peut y avoir, qui peut même être un peu un jeu, hein, quelque part, dans un couple aussi, hein, histoire de voir si l'autre ça fait quelque chose, enfin voilà, hein, à vous de voir maintenant, mais on me parle en tout cas d'une petite jalousie, mais anodine, hein, voilà, rien de bien méchant, juste pour montrer qu'on a un intérêt envers l'autre. Et on me parle ici, en tout cas, de nouvelles portes qui s'ouvrent, d'une nouvelle opportunité. Donc pour les célibataires, j'ai une nouvelle chance ici d'atteindre son bonheur ici. Peut-être pour certains d'ailleurs mettre un petit peu en sourdine aussi la jalousie qui peut en tout cas faire défaut au niveau d'un couple si vraiment elle prend trop le dessus. Mais ici, voilà, pour les couples, autrement, de belles énergies, de belles harmonies, une petite jalousie, rien de bien méchant, mais en tout cas, c'est positif pour moi ici. Hein. Votre tirage est tout à fait positif. J'ai des nouvelles portes qui s'ouvrent sur le plan sentimental, j'ai des nouvelles opportunités. Alors, c'est marrant, l'autre message qui me revient, qu'on me donne aussi avec la carte de la jalousie, c'est qu'au contraire, certaines personnes, peut-être autour de vous, sont jaloux en tout cas de votre bonheur pour ceux qui sont en plein dedans en tout cas parce que certains ou certaines hein, bien sûr c'est asexué ont peut-être envie de connaître ce que vous êtes en train de connaître, mais d'ailleurs faut pas que ces personnes là désespèrent, hein, ça arrive à toute façon, voilà, tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde a le grand bonheur et ça arrive en tout cas, il faut y croire. Allez, le dernier conseil pour vous, confiance.
parfait, on ne peut pas terminer sur une meilleure carte. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc si vous êtes célibataire, gardez confiance en l'avenir sentimental parce que oui, il y a quelque chose de positif qui est en approche pour vous. La personne qui vous est destinée est forcément quelque part. Le tout c'est, entre guillemets, d'être prêt chacun à accepter cet amour dans sa vie et à passer en tout cas au-delà des obstacles qui a pu être sur votre chemin jusqu'à présent. Pour d'autres, on me parle, si vous êtes en couple, de garder confiance en votre couple. Les choses peuvent s'arranger si jamais il y a des petits nuages. Si tout va bien, continuez d'avoir confiance parce que c'est tout à fait positif. De toute façon, quelle que soit votre situation ici, on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance. Elle peut aussi concerner, bien entendu, les relations familiales et amicales. C'est pas que amoureux du coup avec cette carte-là non plus. Je ressens que pour certains, s'il peut y avoir un peu des bisbilles, voilà, des petites brouilles au niveau de la famille et tout. Restez confiant, gardez la foi que les choses peuvent s'arranger. Tant que vous espérez que les choses s'arrangent et que vous ferez, imaginez voilà, que les choses se sont déjà arrangées, qu'est-ce que vous ressentez, utilisez la loi de l'attraction et puis les choses peuvent en tout cas s'améliorer de toute façon. Voilà, donc confiance est le maître mot de votre tirage sentimental les Capricornes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses à vous pour ce mois de septembre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.